Bonjour frères et sœurs, nous sommes au lundi 23 novembre et nous fêtons la fête de Saint Clément de Rome. Bonne fête à l'abbé Clément d'Armes. Voici qui était Saint Clément de Rome, qui a accompli sa naissance au ciel au 1er siècle. Clément est un disciple de l'apôtre Saint Paul. D'ailleurs, Saint Paul en parle dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 4. Clément est un des premiers successeurs de Saint Pierre sur le siège de Rome. Mais nous savons peu de choses sur son pontificat en ce temps de l'Église naissante. Sa lettre aux Corinthiens est le premier document où l'on voit l'Église de Rome intervenir dans une autre Église pour qu'ils vivent la charité. Document inappréciable, document très appréciable par la fraîcheur du texte si proche des rédactions des évangélistes. Selon la tradition non vérifiée, Clément aurait été exilé en Crimée, où il aurait subi le martyre par noyade. Ses reliques furent ramenées à Rome par les saints Cyrille et Méthode au IXe siècle. Et voici donc maintenant l'évangile de ce lundi 23 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve, misérable, y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce lundi 23 novembre. En vérité, je vous le dis, c'est à nous, frères et sœurs, que Jésus s'adresse personnellement. C'est à nous qu'il donne cette veuve en exemple, à nous qu'il livre la mise en garde qui est associée. La première exigence pour nous est donc celle de l'écoute. On voit beaucoup de monde dans le temple, beaucoup d'allées et venues. Nous y voyons des gens importants, des gens qui apportent des riches offrandes, beaucoup d'hommes et d'animaux, des marchands et des prêtres, des pèlerins, des badauds et une vieille femme. On entend également beaucoup de bruit dans le temple, beaucoup de cris et de prières. On entend des lamentations et des discussions, des pièces d'or et des vases sacrés et 2 piécettes qui tombent dans un trou. Levant les yeux, Jésus ne voit que cette vieille femme, une veuve, et il n'entend que ces 2 piécettes. Cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, affirme-t-il. Certes non, dirait l'évidence. 2 fois 10 centimes. Mais Jésus n'a pas le même regard que nous. Nous évaluons ce que nous donnons. Nous le comptons en fonction de ce que ça nous a coûté. Nous le comptons en fonction de ce à quoi nous avons renoncé. Et peut-être aussi même nous le comptons en fonction de ce à quoi nous aurions pu prétendre. À nos propres yeux, notre don dit notre valeur. Notre don dit nos moyens, nos qualités, ou tout au moins notre générosité. Frères et sœurs, Jésus ne regarde pas ce que nous donnons, mais Jésus regarde ce que nous gardons. Voilà ce qui fait la différence entre la vieille femme et les riches, qui déposent leur offrande dans le trésor. Elle, la pauvre veuve, elle n'a rien gardé. Aimer, c'est tout donner, reprend en écho sainte Thérèse. À l'exemple de cette femme que Jésus désigne, celui qui donne comme Dieu,
aime que l'on fasse, aime qu'on le fasse, ne compte que sur le Seigneur. On ne peut tout donner que lorsqu'on a déjà rencontré Dieu. On ne peut risquer une telle vulnérabilité que lorsqu'on a placé sa confiance dans le Seigneur qui est notre rempart. Or, le Seigneur ne se révèle que dans le silence de nos vies. Préparons donc nos cœurs à sa rencontre, en fuyant le tumulte qui les agite, les pensées futiles et les calculs mesquins, pour découvrir la source de tout amour qui se livre en nous sans rien attendre en retour et sans rien retenir pour lui. Seigneur Jésus, tu vas te donner en nous dans l'Eucharistie, sans rien retenir pour toi, en désirant seulement nous combler de ta grâce. Donne-nous de t'accueillir comme tu te donnes, sans rien retenir pour nous, en ne gardant dans nos cœurs aucun attachement qui puisse faire obstacle à ta venue. Nous t'avons fêté comme notre roi. Oui, Seigneur, viens régner dans nos vies. Amen. Alléluia.